Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette célébration. Le thème de l'Avent 2022 s'appelle « Vivre ensemble, l'attente du Seigneur ». En deuxième dimanche de l'Avent, nous allons approfondir notre démarche pour vivre ensemble l'attente du Seigneur. Aujourd'hui, la semence ou l'attente a germé. Elle a donné un arbre que nous pouvons voir dans le pot de terre qui est près de moi, tout ici à ma gauche. Dans l'Évangile, Jean-Baptiste nous invite à faire de notre attente du Sauveur et de cette semence un chemin de conversion. Jean-Baptiste nous dit « Convertissez-vous, car la croyance des cieux est tout proche. » Et Jean le Baptiste nous exhorte à produire un fruit digne de la conversion. Bon dimanche de l'Avent à tous et à toutes, et levons-nous avec l'entrée en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de celui que nous attendons, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion d'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour, cordial bienvenue à vous tous. Alors, c'est une joie de voir comment les gens peuvent être généreux dans la paroisse pour la guignolée. Et puis ensuite, il y a eu la guignolée des médias aussi. Alors, c'est bon de se rappeler que la guignolée de la paroisse permet d'aider d'abord les pauvres d'ici, les familles, il y en a beaucoup. Alors, merci de votre générosité et de votre aide. Il est toujours temps aussi de faire un don si vous n'avez pu le faire. Et puis, bien, hier, c'était la journée mondiale des personnes handicapées, ce qui nous rappelle constamment comment faire attention aux personnes, comment être capable d'établir de bons liens avec eux, avec elles, et les accueillir avec cœur, avec attention aussi à leurs besoins, qu'on oublie souvent dans notre société. Et puis, ces jours-ci débute à Montréal ce grand rassemblement sur la biodiversité, rencontre internationale, auquel le pape lui-même s'est associé en disant nous sommes les anges gardiens de la planète, alors peut-être qu'on a besoin, comme dit Jean-Baptiste, de se réveiller et de se convertir à la responsabilité que nous avons. Oui, convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche, criait Jean le Baptiste. Malgré cet appel, nous demeurons imparfaits, bien sûr. Nul ne peut se dire sans péché. Heureusement, le Seigneur nous fait miséricorde, lui qui nous aime d'un amour fou. Dans l'attente de ta venue, tu nous invites à nous tourner vers toi. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. En ce temps d'espérance, tu veux ouvrir nos cœurs à ton amour. Ô Christ, prends pitié de nous. Christ, prends pitié de nous. En toute bienveillance, tu nous conduis sur les chemins de la vie. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous accueille dans sa bonté, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver la marche
de ceux qui se hâtent à la rencontre de ton Fils. Mais forme-nous à la sagesse d'en haut, qui nous fait entrer en communion avec lui, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononce pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice, avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches. La fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte. Car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations le chercheront et la gloire sera sa demeure. Parole du Seigneur. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin. Vous pourrez répéter après les strophes. Dieu donne au roi des pouvoirs, à ce fils, roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes. Qu'il domine de la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Et il délivrera le pauvre qui rappelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Que son nom dure toujours sous le soleil qui subsiste son nom. En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre et que tous les pays le disent bienheureux. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En deuxième lecture, ce sera la lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l'ont été pour nous instruire, afin que, grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord avec les uns et les autres, selon le Christ Jésus. Ainsi, d'un même cœur, d'une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous les uns et les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Car je vous le déclare, le Christ s'est fait le serviteur des Juifs en raison de la fidélité de Dieu, pour réaliser les promesses faites à nos pères. Quant aux nations, c'est en raison de sa miséricorde qu'elles rendent gloire à Dieu,
Et comme le dit l'Écriture, c'est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations, je chanterai ton nom. Nous rendrons gloire à Dieu. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout être vivant verra le salut de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste qui proclame dans le désert de Judée, « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Jean est celui qui désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe. « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendrez droit ses sentiers. » Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors, Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit, « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion, mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, c'est toujours une joie de se rassembler, et particulièrement ce temps d'espérance, ce temps de préparation à Noël, ce temps de l'Avent, ce mot qui veut dire « venu », venu du Christ. Il est déjà venu, il vient parmi nous, et il reviendra à la fin des temps. Ce matin, nous sommes au chaud, il y a un beau soleil, le temps est doux. Et sans doute avez-vous pris le temps de manger un bon repas ou peut-être tout à l'heure après la messe. C'est bon de se rappeler qu'en Ukraine, nous avons des familles ici qui ont de la parenté là-bas, des amis. Alors, il n'y a pas d'électricité et on a froid. On le sait à cause de l'ennemi. Alors, on les porte dans notre cœur. On va porter aussi dans nos cœurs un pays où il fait plus chaud, mais où le désordre est considérable. Pensons à toutes les familles d'ici, qui ont de la parenté aussi là-bas, et qui connaissent comment la situation en Haïti est profondément perturbée, en espérant que
que des gens trouveront moyen de rétablir une justice et une paix dans ce pays. C'est sans doute ce que ça veut dire veiller. Ce que Jésus nous disait la semaine dernière, veiller, c'est proche de surveiller ou de veiller sur. Hein, quand quelqu'un nous est confié, on s'en occupe, on en prend soin, on espère lui éviter le pire. L'Avent de cette année nous a donc invités, dimanche dernier, à ne pas nous laisser endormir par les mirages du Black Friday, le chèque attendu du gouvernement, que vous avez peut-être reçu pour plusieurs d'entre vous, ou les multiples préparatifs des fêtes, mais nous inviter à donner un sens à notre fierté de baptiser. Noël n'est-il pas la fête universelle de la bonté et du partage, parce que Noël, c'est la fête du Sauveur. Et ce n'est pas un mot inutile, on a un monde qui a besoin d'être sauvé, qui a besoin de salut. Malgré l'inflation, malgré les guerres, malgré la pauvreté qui augmente, malgré l'injustice qui frappe beaucoup de pays, Noël est célébré en tout pays, pourtant, par des croyants et des incroyants, des chrétiens, mais aussi des gens d'autres religions, et même des athées. Mais peut-être qu'on a besoin d'en retrouver le sens profond. L'invitation à veiller prend donc un sens tout à fait positif et stimulant. Cet héritage merveilleux de la solidarité, de l'entraide, de la générosité qu'on a vu à l'œuvre à travers toute la grande campagne de Guiolé, c'est surtout de veiller d'essayer de retrouver le sens de Noël dans tout ça, de veiller surtout à ne pas avoir peur d'exprimer nos valeurs, nos convictions, notre foi. Je suis toujours étonné à l'occasion de funérailles, lors des hommages qui sont rendus par les enfants ou les petits-enfants, que la foi des personnes dont on célèbre le départ vers le ciel n'est à peu près jamais mentionnée, comme l'inspiration des personnes disparues. Comment ces personnes ont été pourtant souvent des gens très croyants et très pratiquants. Mais c'est comme si on oubliait que le sens de leur vie donné aux autres, donné à leur famille, ce sens-là a été comme oublié ou occulté. Et alors je me dis, on a peut-être à se poser tous cette question-là. Comment parlons-nous de la foi aux enfants et aux petits-enfants, autrement que peut-être les quelques dimanches où on se retrouve, mais chez nous, à la maison, dans nos activités? Dans une société où les médias publics ne cessent de nous inculquer depuis 60 ans les erreurs de l'Église et la naïveté des croyants, comment c'est important de nous réveiller et de profiter peut-être des fêtes de Noël pour retrouver le courage et la fierté de ce qui a inspiré notre vie. Avons-nous installé, par exemple, une crèche sous notre arbre dans notre maison, comme signe de notre attachement? Cette crèche-là, ce n'est pas simplement un jouet d'enfant, c'est vraiment un rappel d'une réalité, et d'une réalité qui est toujours de chez nous à travers, par exemple, les immigrants qui nous arrivent et qui sont souvent dans la pauvreté. Y a-t-il longtemps qu'on n'a pas invité les petits-enfants à venir visiter les crèches? Et regardez, déjà, la nôtre s'annonce très belle. Alors, et à travers la crèche, c'est toute une catéchèse très vivante qui est proposée, où on se met à la place des personnages et où on réalise que c'est de nous que la crèche parle. Peut-être avons-nous pensé bénir le repas de Noël ou encore offrir la bénédiction du jour de l'an. Autant de rituels, on est dans une époque où on semble retrouver ou inventer des nouveaux rituels. Notre tradition chrétienne est tellement riche de rituels qui nous rappellent le sens profond de notre vie, le sens profond aussi du monde dans lequel nous vivons. Notre foi explique beaucoup de nos dévouements. La foi nous donne ou nous redonne sans cesse le goût de rêver à un monde meilleur et surtout à le mettre en marche. Un peu comme le prophète Isaïe, qui se permettait de faire rêver son peuple qui était menacé. Et la première lecture, peut-être la disposition, des fois dans le prion, ne facilite pas les choses, mais c'est un magnifique poème
un poème qui essaie de redonner espoir à un peuple qui était menacé. Et alors, ce poème a inspiré beaucoup de gens, d'ailleurs à travers le temps, à travers les siècles, un monde plus juste, plus beau, et où la nature soit de plus en plus respectée dans sa biodiversité. Et c'est ce genre de poème, et relisez-le attentivement, qui a inspiré des gens comme Martin Luther King dans sa lutte pour la libération des Noirs et particulièrement de la discrimination raciale. Alors, hier soir, je ne sais pas si vous avez regardé depuis quelques semaines à Radio-Canada, la belle série « Laissez-nous raconter ». C'est l'histoire, au fond, et les traditions, et la langue, et la culture, et la spiritualité aussi des Autochtones, qu'on considère souvent comme des objets de folklore, alors qu'ils sont chez nous depuis longtemps, ils sont ici chez eux aussi. Alors, comment on a besoin de redécouvrir comment on est venu s'installer chez eux et comment on a pris pas mal toute la place, y compris au plan religieux et spirituel. Alors, des textes comme celui de Isaïe nous questionnent, nous invitent à rêver davantage d'un monde où on retrouve une réconciliation, où on retrouve aussi une justice. Est-ce qu'on a pensé peut-être à faire remarquer à nos amis ou à notre famille que la devise de notre pays, Amare Usquad Mare, est épuisée dans le psaume qu'on vient de prier ensemble? Qu'il domine, le Messie, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Alors, notre pays ne vient pas de nulle part. Nous aussi, on a construit, on a apporté une espérance. Cette espérance dont on peut être fier lorsqu'elle construit des relations d'harmonie et de justice entre les peuples, entre les races. La fête de semaine dernière, c'était donc cette guignolée des paroisses, une grande collecte, autrefois, avant la pandémie de maison en maison, qui est inspirée par la générosité de nos ancêtres. Il est bon aussi de se rappeler que cette collecte particulière, parce qu'il y avait bien sûr celle des médias qui rejoint d'autres mondes, alors cette collecte était d'abord pour les démunis, et est toujours pour les démunis de notre paroisse, de notre milieu, parce qu'il y en a beaucoup, ils ont besoin de notre aide. Il est encore temps d'ailleurs de faire des dons si vous n'avez pas été capable de le faire. Depuis quelques années, une famille d'ici que j'aime beaucoup et d'origine colombienne propose à toute la famille et à des amis de se rappeler les origines de notre foi et de rappeler le pèlerinage spirituel de Marie et Joseph dans les collines de Judée. Ce qu'on va raconter la veille et le soir de Noël. Et le tout est raconté avec plein de symboles, de chants et de prières. Ça se passe dans la famille, dans la maison, avec des amis qui sont invités. Et après ça, c'est poursuivi par une sorte de réveillon, de partage. Alors, en Amérique centrale d'ailleurs, il y en a peut-être plusieurs parmi vous, on vit des posadas, qui sont une expérience un peu semblable. Retrouver la mystique, retrouver l'élan, retrouver la joie et la simplicité d'un cœur d'enfant qui contemple la crèche, mais qui découvre qu'elle parle de nous aujourd'hui. Et pour les familles qui ont une foi vivante, il arrive aussi que des aînés utilisent la crèche de Noël pour faire la plus belle des catéchèses. Des fois, on se dit comment on peut donner le goût aux enfants d'avoir la foi? Bien, ça commence là, dans nos maisons. Bien sûr, il y a la formation à la vie chrétienne qui est offerte dans la paroisse, mais quand ça prend racine dans la famille, dans la maison, par toutes sortes de petits rituels tout simples, nous avons une foi une religion qui est remplie de rituels qui ont du sens si justement on prend le temps de les célébrer avec un lien constant avec ce que nous vivons. Alors, peut-être faut-il retrouver en ce temps de l'Avent l'imagination et la ferveur pour partager notre foi, partager nos convictions sans les imposer à personne, mais avec la fierté aussi de dire « c'est ça qui explique ma vie, c'est ça qui explique les engagements que j'ai pris, c'est ça qui explique les dévouements que vous vivez au jour le jour ». Que ce soit avec une crèche ou à travers le récit de la Nativité selon les Évangiles, rappelons-nous aussi ce que saint Paul vient nous dire dans sa lettre aux Romains. Tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints,
dans les Écritures saintes, dans votre Bible qui dort peut-être quelque part, ou dans un évangile partagé aux enfants. Il y a tellement de beaux livres aujourd'hui pour redécouvrir la Bible pour les jeunes. Alors, tout ce qui a été écrit, nous dit saint Paul, ça a été pour nous instruire, afin que grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, particulièrement dans les temps d'épreuve, nous ayons l'espérance. De cette méditation des Écritures, nous dit l'apôtre, naît le goût de louer Dieu d'un même cœur et d'une seule voix. C'est pour ça qu'on chante et qu'on a une belle chorale aussi. Et puis, le désir de nous accueillir les uns des autres aussi, c'est l'occasion peut-être d'inviter des voisins ou des amis. Malgré les différentes races, de religion, de langue et de culture, ce qui est bon dans notre foi peut être accueilli par tous sans l'imposer à personne. L'Avent, c'est un temps de conversion, nous dit Jean-Baptiste. Se convertir, c'est choisir. Se convertir, c'est décider de changer. C'est décider de réveiller notre foi. C'est décider de réveiller notre joie de croire. Et je me permets de penser que les Ukrainiens ne trouveraient jamais le courage de résister, de rester unis et de se battre s'ils n'étaient pas inspirés par leur foi active qui, déjà il y a plus de 1000 ans, a permis à la religion chrétienne de se répandre en Europe de l'Est et en Asie centrale. Saint Jean-Baptiste nous disait « Convertissez-vous ». On a peut-être à se mettre à l'œuvre. Alors bravo à toutes ces personnes qui, partout chez nous ou à travers le monde, se laissent guider non par l'appétit de consommer, mais par un esprit de sagesse et de discernement, un esprit de conseil et de force, un esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, comme le prophète Isaïe nous l'a évoqué, et que les jeunes redécouvrent, notamment à l'occasion de la confirmation, et puis que la plupart d'entre nous ont été confirmés un jour, on ne s'en rappelle peut-être pas, mais cet esprit-là est en nous, il n'attend qu'on lui laisse sa chance, comme un oiseau dans sa cage, de sortir et de nous aider à créer du neuf. Je pense à tous ceux qui se dévouent aussi auprès des handicapés, des femmes violentées, des autochtones méprisés, auprès des malades dans les hôpitaux ou des proches aidants, ou encore comme ces militants, peut-être plus politiques, mais qui mènent quand même une lutte importante comme anges gardiens d'une nature que nous négligeons trop souvent et dont la diversité voulue par Dieu nous a été confiée et est actuellement menacée. Profitons de cet Avent pour éveiller le souffle, l'esprit de notre baptême et de notre confirmation en mettant à l'œuvre tous ces dons et surtout ces fruits de joie et de paix, de justice, de courage et d'action de grâce. Ainsi, nous préparerons le chemin du Seigneur et notre terre donnera son fruit, ce petit arbre qui pousse et qui aura son fruit en son temps, des fruits de joie et de paix. Car le royaume de Dieu est tout proche, nous dit Jean-Baptiste. Pardon. Ainsi, en ces jours-là, comme dit le prophète, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps, et d'abord dans nos maisons, dans nos familles, dans notre paroisse, et dans une nature dont la diversité biologique appelle tous nos bons soins. Amen. On poursuit avec l'explication de notre visuel de l'Avent. Quand nous sommes dans l'attente de quelque chose, d'un résultat ou d'une personne, notre attente ou notre semence que nous avons plantée la semaine dernière peut se transformer. L'attente peut nous conduire, dans certains cas, dans un état d'impatience et ne pas porter de fruits. Ou encore mieux, notre attente ou notre semence peut se convertir et devenir un état de veille, comme l'abbé Richard nous y invite. En d'autres mots, la conversion demandée par Jean le Baptiste est de passer de l'état de celui qui attend, celui ou celle qui attend, à celui ou celle qui veille. Veiller une personne, veiller quelque chose, dans ce moment-là, le temps ne compte plus. La semence, l'abbé Richard l'a dit, a germé. Vous avez remarqué l'arbre qui a poussé. Vous irez voir, il y a même des feuilles qui veulent sortir. On avait toute qu'une semence, ça fonctionne bien.
Cet arbre nous fait penser, si vous voulez, aux arbres dans le jardin en Éden, l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, ou l'arbre de vie, ou encore, si vous voulez, au figuier stérile, dont le maître confie au vigneron le soin de prendre soin pour 1 an, afin de voir s'il portera des fruits. Aujourd'hui, cet arbre, c'est notre nouveau symbole de l'attente du Sauveur, que nous donnera l'arbre. Nous le verrons peut-être la semaine prochaine, sans doute, mais pour l'instant, il nous faut devenir, à l'invitation de Jean-Baptiste, à l'invitation de l'abbé Richard, devenir des veilleurs. Dans l'attente et la joie du retour du Seigneur, proclamons fièrement notre foi. Je crois en Dieu, le Père. Pilate a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En nous préparant aux festivités entourant la fête de la naissance du Sauveur, prenons conscience des grands besoins du monde et de l'Église, présentons humblement nos demandes, confiant en l'action bienfaisante de Dieu pour son peuple. Seigneur, que ton règne vienne. Devant l'opulence qui règne dans la société, des personnes appauvries et démunies se lèvent et réclament justice. Que le Seigneur nous ouvre ouvre nos oreilles aux cris de ceux et celles qui ont faim. Seigneur, que ton règne vienne. Des pays sont en guerre et nous souffrons avec les victimes de ce mal. Que le Seigneur assouplisse le cœur de ceux et celles qui ont soif du pouvoir. Seigneur, que ton règne vienne. Victimes d'exclusion, des gens sont marginalisés, catégorisés, ostracisés. Que le Seigneur implante en nous un cœur sage et bon. Seigneur, que ton règne vienne. Appelés à tout laisser pour témoigner du royaume des cieux, des personnes se consacrent à Dieu dans une Église en marche. Que le Seigneur les soutienne dans ce projet de vie. Seigneur, que ton règne vienne. Des membres de notre communauté sont isolés, malades ou abandonnés. Que le Seigneur place sur leur chemin des gens qui leur redonnent espoir. Seigneur, que ton règne vienne. Et pour toutes les intentions que nous portons dans nos cœurs. Dieu notre Père, nous savons que tu désires le bonheur pour tous les humains. Nous te présentons ces intentions avec cœur. Dans ta bonté, exauce-les, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
La messe de ce matin est offerte en mémoire de Jean Roch-Goupil, en mémoire de Lévi Legros et en mémoire d'Yvette Bertrand-Campeau, par des parents et amis. Et je pense bien qu'aujourd'hui, tout à l'heure, ce sera la fin de la messe, l'élection des nouveaux marguilliers. Je pense qu'on peut offrir aussi la messe en remerciement pour ceux qui se sont dévoués et qui quittent leur charge selon la loi, mais aussi prier pour ceux qui vont accepter de s'engager dans ce service de notre communauté pour le bien de toute la paroisse. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et relevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde, du levant au coucher du soleil, une offrande pure présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions, viens consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit
pour qu'elle devienne le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, le Seigneur Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe de vin. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Puis il partagea la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur Père, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'offrande de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous sommes nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Michel, notre patron, la bienheureuse Esther Blondin et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Noël Simard, l'ensemble des évêques, les prêtres, notre pasteur Boniface, les diacres, nos agents de pastoral, nos bénévoles et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, et spécialement pour Jean-Roch, pour Lévi, pour Yvette. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons te combler de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Unis par l'amour du Christ, qui nous ouvre le chemin vers le Père, nous pouvons dire d'une seule voix, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde. Soutenus par ta miséricorde, nous sommes libérés de tout péché et aidés par toi à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez pour un signe de paix, la paix du Christ. Voici celui que nous attendons, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. N'oubliez pas qu'il y a l'élection des mariés après la messe. C'était un de vos mariés ou de nos mariés qui faisait la lecture, Jean-Pierre, que j'ai pris à la dernière minute. Merci. Les mariés. C'est important pour cette élection. Richard l'a bien mentionné, l'abbé Richard. C'est pour le service de la communauté.
Merci à toutes les personnes qui s'engagent dans ce service et à tous ceux et celles qui quittent ce service. C'est très important. On a la présidente des mariés qui est ici aussi pour ça. Merci pour le service que vous rendez en paroisse. C'est extrêmement important, ce service des mariés et des marières. Nous recommandons vos prières, M. Jean-Sébastien Comtois, 43 ans, conjoint de Mme Caroline Ménal. Les funérailles seront célébrées le 10 décembre à 14 h à l'église Saint-Michel. Il y aura temps d'accueil à partir de 12h30. Également, M. Henri Gauthier, 96 ans, veuf de Mme Georgette Dumoulin. Les funérailles seront célébrées le 14 janvier à l'église Sainte-Rose de Lima. M. Gauthier était résident au Languedoc. Merci de prier pour les personnes qui vivent le deuil. La semaine prochaine, nous soulignerons le 13e anniversaire de la chapelle de la Miséricorde à la messe de 11 h ici à l'église 13 Sainte-Trinité. Également, je l'ai souligné à Saint-Michel. Ça faisait bien un bon 6 semaines que je n'avais pas vu l'abbé Richard célébrer avec nous. Merci. Il était en transition, déménagement et tout. Alors, moi, je suis content de le revoir. Merci d'être là, Richard. C'est toujours très apprécié, ta présence. Est-ce qu'on avait autre chose à dire? Oui, Chantal. Oui, il me semblait que j'avais quelque chose. Chantal, c'est un mot à dire, viens me voir. Je vais prendre seulement 30 secondes de votre temps. Je suis Chantal Bédard, la directrice générale de C'est sur la télé, la télévision communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, bon, nous, on filme les messes du dimanche. On alterne à l'église Très Sainte-Trinité ou à l'église Saint-Michel un dimanche à l'autre. Et tout ça est diffusé en direct sur le web, sur le Facebook de la paroisse. L'objectif de filmer les messes, c'est que tous les gens qui ne peuvent pas se déplacer parce qu'ils n'ont pas de véhicule, parce qu'ils ne peuvent pas venir, bien, ils peuvent quand même rester connectés avec leur paroisse. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important. On rejoint des milliers et des milliers de personnes partout dans notre belle région. Cependant, je dois quand même vous informer que là, on va faire une petite pause. Ça fait 13 semaines qu'on a fait les messes du dimanche. On va faire une pause durant le temps des fêtes, mais ne vous en faites pas. Nous allons revenir tout de suite en début janvier et je vous annonce que nous allons filmer la messe de Noël. Donc, une messe très particulière puisque ce sera celle à l'église de Saint-Pierre à Pointe-des-Cascades. Et si j'ai bien compris, il s'agit de la dernière messe parce que l'église va fermer, je ne me trompe pas. Donc, c'est une messe spéciale. Donc, on va la filmer, elle va devenir une archive et elle va être diffusée sur les ondes télé durant le temps des fêtes jusqu'au jour de l'an. Donc, voilà. Fait que ceux à la maison, ne vous en faites pas. Nous allons revenir après les fêtes. Ce n'est qu'une petite pause, le temps qu'on revienne en ondes. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, bien, venez me voir. Mon nom, c'est Chantal. Merci beaucoup, Chantal. Merci aussi à ton assistant. Et je pense que moi, ça fait 7 ans que je suis dans la paroisse, presque 8, là. Et alors, c'est toujours une joie de collaborer avec Chantal et avec toute l'équipe et avec la télévision communautaire. C'est une richesse dans notre région. Alors, grand merci de tout cœur. Je voulais simplement vous signer, n'oubliez pas d'apporter le feuillet paroissial. Vous avez tout l'horaire des messes du temps des fêtes qui sont indiqués dans le feuillet. Alors, découpez ça, mettez ça sur votre frigidaire et de sorte que vous n'aurez pas besoin d'arrière minute de vous dire « Oh, j'ai oublié d'appeler » ou « J'ai pas oublié de je ne sais plus quelle heure ». Alors, heureusement, cette année, on n'a pas trop de... Hein? Noël tombe un dimanche et jour de l'an un dimanche, mais quand même, c'est bon d'avoir des repères. Le Seigneur soit avec vous. Je remercie aussi la chorale qui nous a aidés à prier par sa beauté, par l'harmonie, par la paix et la joie que vous apportez. Merci à aider à tous ceux qui nous ont accompagnés aussi, qui ont préparé l'Église pour cette célébration, y compris à Ita, qui nous projette ce qu'il faut, les textes principaux de la messe. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur, quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père,
le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche, bonne semaine. Au revoir. Élection des membres. Je suis Annick Sauvé, directrice générale d'Entraide Mercier, une friperie communautaire située sur la rive-sud de Montréal. Entraide Mercier, c'est une friperie communautaire. Donc, notre modèle d'affaires, c'est de recueillir les dons de la communauté, les vêtements, les articles pour la maison, les jouets que les familles n'utilisent plus. On s'assure qu'elles sont en bon état et on les remet en vente à faible coût pour l'ensemble de la communauté. Et pour les personnes vulnérables, elles peuvent venir magasiner gratuitement. Pour que la friperie fonctionne, on a vraiment besoin que toute la communauté vienne magasiner Entraide Mercier. C'est pas réservé seulement aux personnes vulnérables parce qu'en achetant, elles contribuent à aider. Parce que nous, avec les bénéfices de la friperie, on finance différents services en sécurité alimentaire. Donc, on finance les paniers de Noël, les distributions de fruits dans les écoles. On réinvestit aussi beaucoup en réussite éducative. Donc, on finance les sacs à dos pour la rentrée scolaire. On finance aussi l'aide aux devoirs. C'est facile d'aller magasiner dans un magasin ordinaire, traditionnel, où est-ce que les profits, ils sont juste détenus par une poignée de personnes. Nous, dans la communauté, les profits sont retournés directement sur le terrain. Ça aide la communauté. En fait, moi, je vois vraiment l'organisme qui est fait par les citoyens et pour les citoyens. Donc, c'est vraiment important que les personnes s'impliquent, que ce soit en donnant, que ce soit en faisant du bénévolat ou en venant acheter. Ça contribue à faire rouler l'organisme. Et plus l'organisme roule, plus on est capable d'aider. Donc, je pense que c'est une boucle de la vertu.